Le parti pris. Le parti pris, Éric Coquerel, bonjour. Vous êtes député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Vous faites campagne pour Jean-Luc Mélenchon, bien sûr. Cette question, est-ce qu'il faut couper carrément le robinet du gaz et du pétrole russe, comme nous y invitent les États-Unis notamment? Il faut faire des choses qui sont efficaces, qui ne se retournent pas contre nous. Alors déjà, j'observe une chose, c'est que nous, on dit souvent que l'OTAN, en réalité, c'est les États-Unis, puis les autres suivent derrière. C'est encore la preuve. Parce que M. Biden a dit qu'il s'était concerté avec ses alliés. J'aimerais bien savoir quel est le coup de téléphone qu'il a donné à Emmanuel Macron pour prendre cette décision. Ensuite, sur eux, ça leur coûte pas grand-chose. Vous le savez, les États-Unis, le pétrole... Ils sont beaucoup moins dépendants que de nombreux pays européens. Et le gaz, ils n'en ont pas besoin. Ils cherchent même à vendre le leur liquéfié. Donc, pour nous, ça serait une autre affaire. Et la question, c'est... est-ce que ça serait efficace vis-à-vis de ce que nous cherchons? Nous, on pense qu'il faut des sanctions économiques, bien évidemment. Bon. Mais ces sanctions économiques, ils doivent étrangler d'abord tous ceux qui profitent en tout cas, qui profitaient du système Poutine. C'est-à-dire les oligarques. Voilà, les oligarques, pour aller vite, qui sont autour de M. Poutine, de façon à ce qu'à un moment donné, la pression soit si forte que ça les oblige à faire pression eux-mêmes sur M. Poutine. Et on n'en est peut-être pas si loin. Ils ont perdu un tiers de leur fortune, d'après Forbes. Bon. Et je pense que si on allait plus loin, par exemple, que la France gèle tous les actifs, saisisse tous les actifs, par exemple des gens qui ont plus de 10 millions d'euros, ça fait 20 000 personnes en Europe, je vous assure que ça serait efficace. Pourquoi le gaz et le pétrole, ça pose problème? D'abord, parce que ça peut se retourner contre nous. Premier problème, donc il faut bien regarder. Se retourner contre nous, c'est-à-dire faire augmenter nos prix et nous mettre dans une situation quasiment de pénurie. Dit Monsieur le maire, les Français, ils souffrent déjà. Ils ont déjà des problèmes pour se chauffer, pour s'éclairer, etc. Parce que les prix ont explosé. Bon, donc ça peut se tourner contre nous. Et moi, je suis pas très favorable à tout ce qui peut se tourner contre le peuple russe. Je pense qu'il faut surtout pas... Aujourd'hui, c'est pas le cas. Il y a des réactions en Russie. Donc je pense qu'il ne faut rien faire qui puisse, à un moment donné, amener une solidarité entre le peuple russe et M. Poutine. Donc, vous avez compris, sanctions économiques ciblées qui font mal. Sauf qu'il y a quand même cette question, en tout cas l'argument de Joe Biden, c'est de dire on ne veut pas pouvoir financer indirectement la guerre. Oui, mais d'accord, mais ça, sur le principe, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais là, on rentre dans une logique qui est de faire en sorte de faire une pression sur M. Poutine. On n'est pas en guerre. Là, vous utilisez le terme guerre. Je vous rappelle on n'est pas en guerre, on joue quand même un tout petit peu. Non, c'est important la différence. Monsieur Macron, et de ce point de vue-là, il est d'accord avec nous. Voilà, nous ne sommes pas en guerre. Parce que si on rentre en guerre entre des alliances qui ont les deux l'arme nucléaire, on rentre dans une autre perspective, évidemment très inquiétante. Et nous sommes le camp de la paix. Mais en même temps, il faut faire en sorte que M. Poutine soit obligé de se retirer, cesse le feu, obligé de se retirer ses troupes d'Ukraine. Donc il faut trouver le bon compromis entre les deux. Pas d'escalade, chacun voit bien que on en pâtirait tous, mais en même temps des pressions. Et moi, les pressions sur les oligarques, ça me va bien. Éric Coquerel, vous y êtes presque là. Oui, vous avez remarqué. Vous y êtes presque. Quand on regarde le dernier sondage ELAB pour BFM TV qui a été publié ce matin, Emmanuel Macron alors est très largement en tête. Il a gagné 8% d'intention de vote, 8 points d'intention de vote depuis le début de la guerre en Ukraine. Il est à 33,5% des intentions de vote dans ce sondage. Derrière lui, c'est Marine Le Pen à 15 points et Jean-Luc Mélenchon à 13. Juste derrière. Vous êtes aux portes du deuxième tour. Et on le disait depuis longtemps qu'on pensait pouvoir accéder. Vous voyez, on s'est pas trompé. Et Jean-Luc Mélenchon pensait que le seuil serait plus bas. C'est que l'élection de 2017. Il s'est pas non plus trompé. Et donc, je pense que on va aller au deuxième tour. La raison qui me fait dire ça maintenant, c'est que je crois que c'est nous qui avons le plus de réserves de voix. Alors, il y a peut-être quelques points qu'on peut gagner chez les concurrents de gauche ou les candidats de gauche qui sont derrière nous, qui peuvent peut-être se dire, certains électeurs peuvent se dire, ça vaut le coup de l'aider, quoi. C'est pas la même chose d'avoir M. Macron face à la gauche que M. Macron face à l'extrême droite. Bon. Et puis la deuxième raison, surtout, c'est tout cet électorat jeune des catégories populaires dont on sait que ils hésitent encore à aller voter et qui, là, s'ils le font, voteront Jean-Luc Mélenchon. Alors que ceux devant ont pas cette réserve. L'enjeu, c'est de réussir à convaincre c'est ce qu'on essaye ceux de faire. Ne sont pas encore motivés pour aller voter, à voter. Au fond, ce que vous nous dites en creux, c'est qu'il y aurait une sorte de vote utile à gauche pour Jean-Luc Mélenchon. Il y a un vote efficace. Nous, on n'aime pas le terme vote utile. Vous savez ce qu'on en a pâti pendant des années avec le Parti socialiste, un vote efficace parce qu'il est en pour. Nous, notre particularité dans cette campagne, c'est qu'on a un programme depuis longtemps. On a un programme alternatif, on va dire, au monde de M. Macron. Je dis ça parce que ce soit M. Macron, Mme Pécresse ou l'extrême droite, par exemple, ils sont tous pour allonger la durée de travail. Ils sont tous pour faire en sorte que vous partiez plus tard à la retraite. On est les seuls
qui s'y opposent. Ils sont tous pour la solution du tout nucléaire. Nous sommes les seuls qui disons la solution c'est le renouvelable, Mais sur ce point particulièrement, alors c'est vrai qu'au moins vous êtes absolument précis sur le programme, il est sonnant et trébuchant je dirais, puisque il est imprimé sous forme de livre depuis un petit bout de temps, donc on peut s'y référer. Mais sur la question notamment du nucléaire, c'est quand même un clivage majeur avec l'électorat par exemple d'un Fabien Roussel. Raison pour lesquelles, nous ce qu'on dit par rapport à M. Roussel, avec lesquels on a 90%, on partage 90% du programme. Hein, les communistes ont été avec nous 2012-2017. On dit que si, par exemple, il y a des questions là-dessus, alors ça sera un référendum qui tranchera. Et nous, on sera pour. Vous voyez, il y a des choses où on peut... Donc redonner la parole au peuple sur cette question. Voilà, redonner la parole au peuple. Et on pense qu'on a les éléments et les arguments pour faire gagner un référendum. On doit pouvoir trouver ce qui permet de débloquer la situation. Et moi, je fais un appel de plus. Vous parlez un peu à Fabien Roussel ? Non, mais je fais un appel de plus ici. Fabien Roussel, le Parti communiste a été pendant des années à essayer de construire avec nous une alternative majoritaire en même temps de rupture. Et ça reste un parti de rupture, nous sommes un mouvement de rupture et je pense qu'ils veulent toujours gouverner le pays. Eh bien là, je leur tends la main de plus, on peut le faire ensemble dès maintenant. Charles. Le peuple s'exprime aussi sur Direct Studio, sur l'appli RMC. Et Jérémy nous dit j'entends cette perspective de Jean-Luc Mélenchon au deuxième tour, pourquoi pas, mais soyons concrets. Qu'est-ce qui change ce matin sur les prix à la pompe si Jean-Luc Mélenchon est président ? Eh ben on bloque les prix tout de suite. Et c'est pas nouveau. On le propose depuis des mois. C'est-à-dire au moment où le prix du gaz augmentait, nous on disait on bloque. On n'a pas le gouvernement a attendu qu'il augmente de 40% et maintenant il attend encore. On bloque les prix. Deuxième chose, on les bloque en allant chercher d'abord l'argent chez, par exemple, Total, 16 milliards de dividendes. Bon, qui est 7 milliards de dividendes, 7 milliards de bénéfices. Voilà ce qu'on essaye de faire. On essaye aussi de faire en sorte que le revenu, les salaires des Français augmentent. C'est pour ça qu'on propose le SMIC à 1 400 € net. Et puis, troisième chose, on cherche aussi un approvisionnement autre que la Russie, notamment en matière de gaz, parce que ça, il faut trouver des solutions alternatives. Donc voilà ce qui changerait. Réponse très précise, question très précise. Merci Éric Coquerel.